Dans cette vidéo, je vais vous révéler la seule question à laquelle vous devez savoir répondre lors d'une exposition artistique. Parce que le jour où vous faites une exposition artistique, vous avez mille et une questions. Elle est inspirée d'où cette œuvre? C'est quel type de médium? C'est quelle technique que vous utilisez? C'est quoi le matériel? C'est quoi le type de papier? C'est quoi le type de toile? Il y a plein de questions que les gens posent. Il est impossible de toutes les anticiper. Par contre, l'avantage de la seule question à laquelle vous devez savoir répondre, c'est qu'en y répondant, vous allez répondre potentiellement à toutes les autres questions que les gens peuvent vous poser. Et la raison pour laquelle je fais cet épisode, c'est qu'il y a quelques jours de ça, il y a un élève dans Émotion qui va bientôt faire une exposition et qui est un petit peu en stress au niveau des préparatifs, mais aussi d'un point de vue mental, comment se préparer mentalement à ça. Et c'est là que je lui ai dit, il n'y a qu'une seule question à laquelle tu dois savoir répondre, c'est pourquoi est-ce que tu peins? Et si vous savez correctement répondre à cette question, à la rigueur que vous exposez ou pas, eh bien là, vous allez pouvoir répondre à toutes les autres questions. Donc si on prend l'exemple de la question de comment vous en êtes arrivé à peindre, ou quelque part c'est aussi la question de qui vous êtes, eh bien en ayant réfléchi à la question pourquoi je peins, naturellement, vous allez chercher dans votre histoire le moment où vous avez décidé de peindre. Et ça va définir qui vous êtes, mais sous un angle beaucoup plus captivant que si vous dites juste « bah moi je m'appelle Rémi, je suis salarié, mais j'aime bien peindre, et quand j'ai découvert l'aquarelle, eh bien j'ai adoré ». Ben non, ça répond pas à la question de pourquoi je peins. Et en répondant d'abord à la question pourquoi vous peignez, vous allez répondre à la question qui vous êtes aussi. Et du coup, la réponse que je vous ai énoncée tout à l'heure, ça devient, ce qui s'est passé, c'est que dans ma vie, j'ai fait des études ultra cartésiennes. J'ai débuté ma carrière professionnelle sur des métiers qui étaient hautement rationnels. Et à aucun moment, je me disais que je développais ma créativité, que j'avais quelque chose d'unique en moi. Et un jour, j'ai vu passer une vidéo sur YouTube d'un artiste qui peignait, mais d'une manière tellement légère, que là je me suis dit waouh, ça serait tellement bien si je pouvais faire ça. Et c'est ça qui a fait que je me suis mis à l'aquarelle, et c'est ça qui a aussi fait que j'ai persévéré à l'aquarelle, parce que je compte même plus le nombre de fois où j'ai voulu abandonner ce médium et j'y arrivais pas. Mais je pense que c'est ça qui m'a fait persévérer, c'est que avoir une vie hyper bien structurée, hyper bien rangée, ça m'épanouissait pas tant que ça. Alors que peindre, à chaque fois, c'était une nouvelle aventure pour moi, c'était une nouvelle exploration, une nouvelle découverte de moi-même. Donc c'est pour ça que je peins aujourd'hui. Et bien en répondant comme ça, vous allez dire qui vous êtes sans pour autant avoir un discours trop aseptisé. Ensuite, une autre question que vous pouvez avoir, c'est quoi le type d'art que vous faites? Et bien là, c'est pareil, si vous répondez de manière classique, vous allez dire, moi j'aime bien faire des paysages, j'aime beaucoup l'aquarelle, c'est ça que je fais. Et puis la magie des pigments, je trouve ça vraiment top. Et bien là, vous allez endormir les gens. Alors que si vous posez vraiment la question pourquoi je peins à l'aquarelle, là vous allez avoir une réponse complètement unique. Et moi la raison pour laquelle je peins à l'aquarelle, c'est qu'à la base je suis un gros flemmard. Passer des heures et des heures sur une peinture à l'huile, attendre la nuit que ça sèche pour pouvoir remettre une couche derrière, ça c'est juste pas possible pour moi. Et quand j'ai découvert l'aquarelle, que le truc, tac, il suffisait d'un petit peu d'eau, un petit peu de pigment, et là sur le papier, waouh, les pigments commençaient à danser. Et surtout, il y avait un autre truc qui faisait que j'adorais peindre à l'aquarelle, c'est que j'avais l'impression d'être la main de Dieu. Être la main de Dieu, c'est avoir une influence sur le papier sans pour autant avoir le contrôle absolu sur le mouvement de chaque pigment. Et j'avais l'impression que sous mes yeux se déroulait la vie de toute une micro-société, chaque pigment vivant sa propre vie, chaque pigment décidant de fusionner et de se marier avec un autre pigment. Et du coup, quand je peins, j'ai l'impression d'être un peu comme Néo dans la Matrice, où je vois tous les trucs défiler et je trouve ça absolument génial. Et là, vous voyez que le discours est complètement différent. Troisième type de question que vous pouvez avoir, c'est quelle technique vous utilisez. Et puis là, on peut avoir une réponse un peu plan-plan du style, moi j'aime bien la technique dans l'humide, moi j'aime bien la technique en sec sur sec, moi j'aime bien la superposition de la vie ou les glacis. Et ça c'est pareil, c'est un peu chiant comme réponse. Alors que si vous posez la question pourquoi j'utilise telle technique de peinture, là vous avez une autre réponse. Et cette réponse-là, encore une fois, elle va être unique. Et typiquement pourquoi j'ai développé mon propre système de peinture à l'aquarelle basé sur les 7 techniques que j'enseigne dans la formation Révélation, et là c'est parce qu'à la base, je suis hyper impatient comme mec. Moi, si une aquarelle ne se fait pas en moins d'1 heure, je pète un câble. Je commence à faire n'importe quoi, je m'impatiente, ça me saoule. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû adapter ma technique pour coller à ma personnalité. Donc ça veut dire quoi? Un style minimaliste avec un minimum de la vie. Je travaille souvent sur papier sec pour obtenir les mêmes effets qu'on pourrait obtenir dans l'humide, mais avec des techniques de lavis, comme ça sèche encore plus vite. Et du coup, vous voyez qu'au lieu de vous concentrer sur chacune des questions, si vous mettez pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, là vous allez créer une histoire
qui vous est unique, donc que personne ne peut reproduire. Et comme c'est unique à vous, ça a de la valeur à la fois pour vous, mais ça a aussi de la valeur pour les autres. Parce que les autres, ils vont se dire, ah mais en fait, cet artiste, il y a vraiment une réflexion, il y a vraiment une histoire, il y a vraiment un savoir-faire. C'est pour ça que vous avez juste à répondre à cette seule question. Pourquoi est-ce que vous peignez? Et ensuite, vous pouvez décliner au niveau des techniques, pourquoi vous peignez cette technique, pourquoi vous peignez ce type de sujet, pourquoi vous êtes mis à peindre dans votre histoire. Pourquoi, c'est le maître mot ici. Et il y a une chose à savoir sur ce pourquoi, c'est qu'il n'y a rien d'irrévocable. Les raisons pour lesquelles j'ai peint lorsque j'ai démarré l'aquarelle ne sont plus du tout les mêmes que celles pour lesquelles je peins aujourd'hui. Avant, je peignais à l'aquarelle pour avoir le sentiment de créer quelque chose d'unique dans ce monde. Aujourd'hui, je peins à l'aquarelle d'une part parce que ça me fait vivre, mais aussi parce que ça permet d'aider d'autres personnes à créer des déclics. Je vois aussi que de la même manière que l'aquarelle a complètement changé ma vie, l'aquarelle peut aussi changer la vie d'autres personnes. Donc posez-vous une demi-heure, une heure, notez cette question-là, répondez-y franchement, sincèrement, honnêtement, et n'ayez pas peur d'être contrariant. Moi, j'ai pas peur de dire que je suis un gros flemmard à l'aquarelle, et c'est pour ça que j'ai développé toutes ces techniques de peinture. J'ai pas peur de dire que je suis ultra impatient à l'aquarelle. Une aquarelle qui dure plus d'une heure, j'en peux plus. Assumez le fait d'être contrariant, c'est probablement ce qui vous démarquera le plus dans une exposition. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis positif, et je vous dis à très vite.